plus. Ouais. Alors, pour les enfants qui ont perdu un parent, pouvoir parler, se sentir compris, c'est pas si simple, mais heureusement, certains lieux d'écoute existent. Pauline Merle a pu assister à un atelier organisé pour des enfants âgés de 6 à 11 ans. Regardez. À l'association Empreinte, les enfants qui vivent un deuil sont accompagnés par des professionnels bénévoles. Lily et sa sœur Mathilde, Charles, Rodrigue, sa sœur Diane et Solène se sont rencontrés il y a un peu plus d'1 an. Ensemble, ils ont partagé 6 ateliers où ils ont appris à poser des mots sur leurs émotions. Aujourd'hui, ils se retrouvent pour faire le bilan de ces quelques mois d'échange. Qu'est-ce que ça vous a apporté de venir aux ateliers? Moi, je me sens mieux. Tu te sens mieux? Oui. Est-ce qu'il est plus facile pour toi? Avant, quand je parlais de papa, je pleurais. Maintenant, je pleure plus. D'accord. Et puis maintenant, je m'endors toute seule. Tu t'endors toute seule? Ah oui. Si Mathilde vit désormais son deuil autrement, c'est parce qu'ici, elle a pu parler sans être jugée. Exprimer ses émotions, c'est justement ce que proposent aujourd'hui les psychologues. Chacun partage son ressenti en répondant sur le papier à 3 questions. On commence par la première question. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est en deuil? Oui. On ressent de la rancune. On ressent. Tu ressens de la rancune? Au départ, oui, mais maintenant, plus trop. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui fait que tu ressentais ça? De voir que personne ne pouvait comprendre ce que je ressentais. T'étais en colère? T'étais en colère contre qui? Un peu tout le monde. Tout le monde. Même contre mon père d'avoir disparu. Oui. On n'est pas tout le temps triste toute notre vie parce qu'on est en deuil. Oui. Des fois, on est joyeux, on rigole, Oui. heureusement. Notre parent décédé, il voudrait qu'on soit heureux, il voudrait pas qu'on soit tout le temps triste. Il a envie qu'on ait une vie pas normale, mais qu'on puisse quand même s'amuser et puis être joyeux. Alors, on peut peut-être effectivement l'écrire dans la deuxième question. Qu'est-ce qui fait du bien quand on est en deuil? En parler, ça peut faire du bien. D'en parler. Mais après, il y a des questions qu'on se pose que personne ne peut répondre. Par exemple. Est-ce que notre parent décédé, il nous voit du ciel ou... Enfin, plein de choses comme ça. Ouais. Moi, des fois que je fais un semblant que papa, il est toujours vivant. Vous allez réfléchir à la troisième question. Que diriez-vous à un copain en deuil? On peut le soutenir pendant ces moments difficiles. Oui. De tenir bon et jusqu'à ce que la tristesse s'efface. Oui. Est-ce que la tristesse, elle s'efface complètement? Pas complètement, mais jusqu'à ce que la majorité s'efface. D'accord. Et puis aussi que la première année, c'est beaucoup plus dur et qu'après, c'est quand même beaucoup plus simple. Parce qu'on ne voit pas même les choses de la même façon. Oui. Pour terminer l'atelier avec une note de légèreté, les psychologues proposent aux enfants de décorer leur réalisation du jour. Les parents sont ensuite invités à rejoindre le groupe pour partager ensemble un goûter. J'ai écrit ça. C'est toi qui as mis ça? C'est bien. C'était un sujet tabou, on ne parlait pas du tout de son papa. C'était vraiment trop douloureux de parler. Et aujourd'hui, elle rayonne, elle parle de son papa avec simplicité et avec beaucoup de sérénité aussi. Elle garde ce souvenir qui est maintenant présent, moins douloureux de jour en jour. Et voir ses enfants qui vont bien, c'est vital. Si elles vont bien, alors moi aussi. On va mieux toutes les 3. Merci infiniment aux enfants, mais aussi à leurs parents d'avoir accepté d'accueillir notre caméra. Sachez que l'association Empreinte propose une ligne d'écoute pour aider les familles en deuil. Le numéro s'affiche en ce moment même en bas de votre écran et vous pourrez le retrouver évidemment sur le site des maternelles. Je crois que la ligne d'écoute c'est 01 42 38 08 08. Voilà, ça s'affiche.